Frédéric, bonjour. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous pour ce podcast. Qui représente aussi et qui est animé par Clara pour le podcast Soldats de Christ. Bonjour. Bonjour Clara. Alors avant de laisser la parole à Clara, j'avais une question qui me tenait à cœur pour ouvrir ce sujet. Tu vas nous parler de portes ouvertes et des chrétiens persécutés. Ma question était, qu'est-ce qui t'a donné envie ou appelé pour travailler auprès des chrétiens persécutés? Alors, pour tout te dire, moi j'ai lu Le Contrebandier quand j'étais plus jeune. Ça m'avait passionné. Voilà, j'avais découvert cet homme, frère André, avec toute son audace. Et j'avoue que je pense que c'est ça qui a retenu vraiment mon attention. Comment on pouvait avoir autant d'audace pour servir Dieu. Et j'étais abonné. Mais c'est tout, pas plus que ça. Et donc, je travaillais à la Poste depuis un certain temps, on va dire 18 ans. Et à un moment donné, on va dire, je n'y voyais plus mon avenir. Je me disais, j'ai déjà travaillé 18 ans, il me reste encore au moins autant pour arriver à la retraite. Et je me disais, non, mais je ne m'y vois pas continuer. Et donc, à côté de ça, à côté de mon travail à la Poste, je servais beaucoup le Seigneur à l'église. J'étais leader de jeunes depuis une quinzaine d'années. Je servais dans mon église en prêchant, je faisais la louange, j'étais dans le conseil d'administration, enfin, beaucoup de choses. Et donc, j'ai fait une simple prière à Dieu. J'ai dit au Seigneur, tu sais, Seigneur, je te remercie beaucoup pour ce travail, parce que je sais que c'est toi qui me l'as donné. Mais aujourd'hui, je m'y vois plus continuer, tout simplement. Alors peut-être que je peux plus te servir. C'est tout. Écoute, on va dire peut-être une semaine. Ah oui. Après, c'est du rapide. je reçois un mail et je vois Ouest de la France dessus. Et j'avoue, je n'ouvre ce mail uniquement parce que c'est écrit Ouest de la France, parce que j'habite dans l'Ouest de la France. Et je me dis, tiens, c'est chez moi. Et c'était porte ouverte. D'accord. J'ouvre ce mail et je regarde et je vois que c'est une offre d'emploi. C'est quelque chose que j'avais déjà vu dans le passé. Mais à l'époque, j'étais fonctionnaire, j'avais un bon travail, voilà, des enfants en bas âge. C'était pas le moment d'aller visiter les églises, voilà, et de changer de travail. Mais là, ça m'a interpellé parce que j'ai fait une prière et voilà, il y a cette offre d'emploi qui se présente sur ma boîte mail. Mm-hmm. Je regarde de plus près, on a beaucoup étudié avec ma femme, mes enfants, pasteur, on a prié, et puis, toujours dans le doute, mais j'ai dit, bon, je vais postuler, on risque rien, de toute façon, c'est pas parce que je postule que je vais être pris. Rien à perdre. Voilà, donc je suis parti à Portes Ouvertes, à Strasbourg, ça a commencé très mal. À Strasbourg, j'ai pris le tram, le bon tram, mais dans le sens inverse, tu vois. D'accord. Je prenais pas les Jonas, transports en commun. J'ai fait Jonas, ouais. C'est ça. Et donc, j'ai pris l'autre et je suis arrivé au terminus, mais à l'opposé. Et quand j'ai appelé Portes Ouvertes, j'aurais dit, je suis perdu, je suis à l'opposé. Ah oui, d'accord. En plus, il y a 30 minutes pour revenir, quoi. Et j'avais mon train retour, donc c'était limité. Donc j'ai vite fait l'entretien, ça a duré maximum 30 minutes, ils m'ont posé des questions, m'ont fait visiter, et je suis rentré en me disant, c'est fichu, ouais, d'accord. jamais C'est je travaillerai pas dessus. Et puis finalement, non, encore quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé en me disant, c'est toi qu'on veut. Et donc c'est comme Excellent. ça que j'ai pu travailler à Portes Ouvertes. Mais ça, c'était pas tout à fait fini, parce que en réalité, j'étais en train de passer un concours à la Poste en même temps. Et je reçois les résultats de l'écrit, et j'étais pris. Et c'était pour être cadre supérieur, donc c'était pas... Oui, voilà, je dis, Seigneur, mais c'est quoi ta volonté? Je sais plus, là. C'est intéressant, alors du coup, comment tu t'es situé? Eh ben, j'étais pas bien, quoi. Et j'en parle donc au responsable de Portes Ouvertes, qui me dit, une réponse étonnante, il me dit, bon, eh ben moi, je te propose de terminer ton concours. Je dis, mais vous m'avez embauché, mais... Comment ça va se passer si jamais je reste à la Poste? On est prêt à prendre le risque, il faut que tu en aies le cœur net. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai terminé ce concours. Je vous assure que j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, il va falloir que tu fasses un miracle si tu veux que je reste à la Poste. Parce que dans ma tête, j'étais parti. Et rester à la Poste, ça voulait dire continuer. Et donc, j'ai dit au Seigneur, si tu veux que je reste à la Poste, eh bien, fais un miracle pour que j'ai aussi cet oral et je saurai que vraiment c'est ta volonté. Et donc, je suis allé les mains dans les poches. Je n'ai pas eu une bonne note et j'étais très content. Et toutes mes craintes aussi de quitter l'administration, un travail confortable, un travail de directeur, tout ça,
ça a vite été effacé. Mes collègues m'ont dit, mais vas-y, c'est le bon moment, t'as l'âge pour faire ça, nous on rêve de faire ça. En plus, c'est un boulot de cœur, fais-le, vas-y, fonce. Donc voilà, que du Et positif. tout s'est dessiné. Trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots l'œuvre Portes Ouvertes ? Ouais, on est une ONG, une organisation non gouvernementale, et donc on existe depuis 1955. Donc le fondateur qui est décédé en fin 2022 s'appelait Frère André. Il était hollandais, et donc cette organisation maintenant elle est présente dans 25 pays libres dans le monde, et elle aide plus de 70 pays où les chrétiens sont persécutés. On est donc une œuvre qui vient en aide aux chrétiens persécutés partout dans le monde, et on va dire toutes dénominations confondues. Voilà, on ne fait pas de tri parmi les chrétiens, ça c'est le travail, c'est la part de Dieu. Nous, on se contente d'aider tous ceux qui sont persécutés à cause de Christ. Ok. Et donc, quelle est ta fonction à toi précisément dans cette œuvre ? Alors moi, je suis responsable région Grand Ouest. Grand Ouest parce que je commence à Dunkerque et je finis à Bordeaux, et de Brest jusqu'à la région parisienne, donc un grand territoire. Et mon rôle, c'est d'aller dans les églises principalement, mais aussi toutes les autres occasions qui me sont données pour parler de ce sujet tellement important de la cause des chrétiens persécutés. Ok. Et alors, nous qui sommes en fait en France, dans un pays qui est assez libre, normalement, dans notre confort un peu, comment on peut vraiment saisir la condition des chrétiens persécutés ? Je crois qu'il faut tout simplement s'informer. Il faut vraiment s'informer parce que c'est vrai que dans notre quotidien, on n'a pas forcément le réflexe de s'inquiéter de ceux qui souffrent. On a peut-être, c'est vrai, ceux qui souffrent au pied de chez nous, dans la rue. En France, on sait qu'il y a des gens qui souffrent. Mais là, c'est des personnes, si on ne fait pas la démarche personnelle d'aller s'informer, par exemple en lisant notre magazine ou en allant sur notre site, Portes Ouvertes, c'est difficile de savoir ce qui se passe en Irak, c'est difficile de savoir ce qui se passe en Corée du Nord ou en Égypte. Donc, il faut vraiment s'informer pour essayer de savoir ce qui se passe. Au niveau de justement l'information, le site, Portes Ouvertes, il y a différents médias qui existent dessus, des petites même capsules vidéo. Donc tout ça, ça se trouve en ligne, c'est bien ça ? C'est ça, www.portesouvertes.fr. Mettez bien des S à portée ouverte, voilà, puisqu'il existe aussi une église qui s'appelle La Porte Ouverte. C'est bien deux organisations différentes, je tiens à le préciser. On a aussi effectivement une chaîne YouTube, donc Portes Ouvertes. On est présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On remettra tout ça à la fin de la capsule vidéo. La question que j'avais avant de repasser la parole à Clara, c'était justement en 2023, est-ce que courtement, tu peux nous donner un peu la température de la situation mondiale des chrétiens persécutés ? Est-ce que ça va en s'améliorant ? Parce que si on regarde en réalité les desiderata des plus grands de ce monde, souvent ils crient paix, paix, nous voulons la paix, nous voulons ceci, cela. C'est vrai, les pactes mondiaux qui se font, c'est toujours dans l'idée de l'équité, l'égalité, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est de la situation des chrétiens persécutés ? En fait, la persécution des chrétiens augmente d'année en année. Ça fait 30 ans que nous mesurons la persécution dans le monde grâce à un outil qu'on appelle l'index mondial de persécution. Et donc, on est encore cette année à 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde. Donc, c'est une hausse constante. Il y a très peu de pays qui diminuent au niveau de la persécution. Chaque année, on a une hausse encore plus forte de la persécution. Et je finis avec ça, après je repasse la parole vraiment. Du coup, quand il y a une persécution dans l'idée d'éteindre, si on peut dire, est-ce que ça provoque l'extinction ? Ou justement... Oui, c'est plutôt justement souvent l'inverse qui se produit. C'est ça qui est étonnant. On aspire souvent, nous, à un réveil, par exemple, ici en Occident, et on dit, mais quand est-ce qu'il va venir ? Et le réveil, nous, on le constate à Portes Ouvertes, beaucoup plus dans les pays persécutés. Je prends souvent l'image du filament dans l'ampoule qui est chauffé, c'est pour ça qu'il brille. Et j'ai vraiment cette impression, en regardant l'Église persécutée, je me dis, waouh, comment se fait-il que les chrétiens continuent de grandir en nombre dans les pays persécutés, alors qu'on fait tout, l'ennemi fait tout pour les faire taire, et pourtant ça progresse. Je vous donne juste un exemple.
quel est le pays actuellement où l'Église, où l'évangélisation est la plus forte, où on va dire oui, l'Évangile avance le plus? Eh bien, c'est l'Iran, Ouais. République islamique. Les spécialistes disent que c'est là qu'il y a la plus forte croissance de l'Église. Alors, c'est une Wow. église cachée, c'est une église souterraine, ce sont uniquement des églises de maison. Parce qu'il y a des églises officielles, mais celles-ci, ce sont des églises traditionnelles où il n'y a pas de possibilité d'évangélisation, puisque de toute façon, ils doivent prêcher obligatoirement soit en assyrien ou en arménien. Ce sont des églises traditionnelles. Ils n'ont pas le droit de prêcher en farsi, la langue iranienne. Et donc, les chrétiens qui sont des convertis, d'arrière-plan musulman, ce sont les plus nombreux, et ils n'ont pas le droit de rentrer dans ces églises officielles. Donc, ils se retrouvent dans leur maison, et on a beaucoup d'églises de maison en Iran. C'est impressionnant ce que tu dis. Impressionnant. Wow. J'ai lancé il y a quelque temps un petit blog donc, qui s'appelle Le Soldat de Christ, dans lequel j'encourage vraiment les gens à vouloir vivre comme des soldats pour Christ, vraiment un peu à s'enrôler. C'est pas toujours le bon terme, mais qu'on comprend, mais s'enrôler vraiment dans l'armée pour Christ et dans la conquête du royaume de Dieu. Et je voudrais savoir si toi, tu avais quelques témoignages de persécutés qu'on peut dire qu'ils ont vraiment vécu comme des soldats pour Christ. Il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer d'en citer quelques-uns. Okay. Je pense, on vient de parler d'Iran. Les frères et sœurs iraniens sont impressionnants dans leur foi. Faut savoir que en Iran, c'est la charia. Et donc, dans la charia, il est interdit de quitter l'islam. C'est un crime. On est un apostate, on est un mécréant, on est un traître. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart des frères et sœurs iraniens ne renoncent pas à leur foi, même s'ils sont arrêtés. Et ça arrive souvent. Ils se retrouvent en prison, parfois ils sont battus, ils sont interrogés pour dénoncer le reste du groupe, mais ils tiennent bon. Et assez souvent, quand le juge les relâche, au bout de quelques années de prison, il leur dit toujours « Attention, c'est la dernière fois. La prochaine fois, ça sera la condamnation à mort. Récidive. Ça sera la condamnation à mort. » Eh bien, la plupart du temps, dès qu'ils sont sortis, ces frères et sœurs, ils continuent à évangéliser. Ouais. Alors, le problème, c'est que bien souvent, la pression est très forte sur eux, parce qu'il y a toujours une police secrète qui les surveille. Et malheureusement, souvent, ils sont obligés de quitter le pays. D'accord. Mais franchement, ce sont des personnes qui ont le feu. Je voudrais parler de Sari aussi. Alors, elle est indienne, elle a 12 ans. Elle a été guérie miraculeusement de sa surdité. Ça, c'est très courant en Inde, les guérisons, très souvent. L'évangile se répand comme ça en Inde, par les guérisons. C'est vrai que dans le monde musulman, c'est par les songes, par les rêves la plupart du temps, mais en Inde, c'est par les guérisons. Et elle est guérie de sa surdité, on pourrait s'attendre à ce que toute sa famille soit contente. Eh bien non. Elle est battue par son père, par son frère, parce qu'elle est devenue chrétienne. Et ils font tout pour qu'elle renonce à sa foi. Mais elle a préféré quitter sa maison et rejoindre une tante qui est assez éloignée au niveau géographique. Et surtout, ne pas renier Jésus. Amen. Wow. Et puis peut-être un dernier, je pense à Koti Reddy. Koti Reddy, c'est un Indien. Il était très très malade. En fait, il avait une tumeur énorme à côté gauche de l'estomac, si bien qu'il pouvait plus manger. Il perdait beaucoup de force et à un moment donné, il pouvait même plus marcher. Et les médecins lui ont dit il faut que tu convoques ta famille. Il va te rester peut-être une semaine à vivre. Sa famille arrive, ils viennent le voir, et là, il a une vision. Et Jésus lui dit, je vais te guérir et j'ai un grand plan pour toi. Amen. Waouh. Alors Koti Reddy, il comprend rien à tout ça parce que lui, il n'est pas chrétien. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jésus qui va me guérir. Mais en tout cas, en 15 jours, il a vu son état complètement changé. Wow. Sa tumeur diminuer, régresser. Et il a retrouvé, il a pu remanger, reprendre des forces. Et puis sa femme, elle comprenait rien non plus. Lui, il disait, c'est Jésus qui m'a guéri, c'est Jésus qui m'a guéri. Et sa femme disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en tout cas, elle pouvait juste constater que c'est bon, il était guéri, quoi. Et là, il a eu une deuxième vision. Cette fois-ci, Jésus lui a dit, tu vas prêcher à mon sujet. Wow. Alors Koti, il a répondu, mais je sais même pas lire, je sais même pas écrire, je suis pas un théologien, mais comment je vais pouvoir faire ça? Bon, alors il a simplement attendu en priant. Et puis un jour, il y a un pasteur qui est arrivé avec une bicyclette. Et sur cette bicyclette, un truc bizarre, il avait mis des haut-parleurs dessus. Et il dit à Koti Reddy, bon, voilà, je me suis senti poussé à préparer ça pour toi. Je sais vraiment pas à quoi ça te fait servir, même si tu vas t'en servir, mais voilà, je te remets cette bicyclette et moi je m'en vais parce que je vois pas
à quoi ça va te servir? Un pasteur inspiré de Dieu, quoi. Sans doute. Ouais, Une carrément. bicyclette avec des... Avec des Franchement. haut-parleurs. Et donc, Cotiredi, il a compris ce qu'il allait faire avec lui. Bien sûr. Avec ça, pardon. Il a mis des petits messages audio, des cantiques, et le voilà parti dans les villages. Et pendant 7 ans, comme ça, il a évangélisé dans les villages grâce à sa Bible amplifiée, grâce à ses haut-parleurs. Il avait Wow. aussi un petit panier devant, il mettait des petits tracts. Parfois, les gens lui posaient des questions, il savait pas répondre, il dirigeait les gens vers des pasteurs. Et puis un jour, dans un village, on lui a dit, si tu reviens, on va te tuer. Ah. Bon, il a dit, si, je reviendrai. Il est revenu, effectivement, et la nuit, pendant qu'il dormait, ils l'ont frappé avec une hache. Ah. Et il a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Il a vraiment failli mourir. Et on a visité sa femme à ce moment-là, et un partenaire de Portes Ouvertes a demandé à sa femme, mais est-ce que tu as peur? Ton mari risque de mourir. Et à son grand étonnement, elle a répondu, mais celui qui s'est occupé de lui, eh bien, il va continuer de s'occuper de lui. Il y a 7 ans, il aurait dû mourir. Il n'est pas mort. Alors, s'il s'est occupé de lui, il va encore s'occuper de lui. Amen. Cotiredi a été rétabli, Trop complètement guéri. Il a repris ses tournées et il dit c'est ça ma vie, qu'elle puisse être utile à Jésus. Quel témoignage. bien. Waouh. Ouais, écoute, c'est vraiment une mort à soi-même, si on a envie de dire. C'est ça. Un Ouais. don de soi qui nous dépasse, hein, je veux dire. Ouais, Les carrément. questions que tu poses, ça nous amène à ça. Hein. Parce Oui. que nous, on touche du doigt ça, nous qui vivons dans notre confort. C'est difficile. C'est sûr, c'est sûr. Et donc, pour suivre donc ce sujet, comment nous qui ne vivons pas cette partie de persécution-là physique et tout ça, on peut dire quand même qu'on en vit une, on peut dire des fois psychologique, morale, où on a quand même des gens qui peuvent être vraiment contre nous, dans nos pensées et tout ça. Quels seraient tes conseils pour aider tous ces gens qui veulent avoir ce feu pour Dieu et qui donc vont rencontrer de l'opposition, parce que on le sait, c'est comme ça, c'est la vie de tout chrétien qui est pas un long fleuve tranquille. Mais quels seraient tes conseils pour les aider vraiment à tenir debout et rester entre guillemets fidèles coûte que coûte? Oui, c'est vrai ce que tu disais. Moi, je crois que nous aussi, nous sommes persécutés. La Bible ne fait pas d'exception. Il est écrit nulle part que Satan préfère les Français aux Irakiens, aux Coréens. J'ai pas lu ça dans ma Bible. Donc, ce qui est clair, c'est que nous sommes tous persécutés. Simplement, comme disait frère André, la méthode est différente. C'est ça. Chez nous, c'est beaucoup plus la séduction, du matérialisme, de toutes sortes de choses qui vont essayer d'étouffer notre foi. Et on sait que derrière tout ça, évidemment, il y a quelqu'un qui appuie fort là-dessus pour que on s'écarte. Hein. Je pense toujours à ce texte de Jésus qui dit à Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Et je crois que c'est vraiment ça, le diable veut nous séparer de Dieu. C'est ça, en fait, la persécution, c'est de nous séparer de Dieu. Et tous les moyens sont bons. Dans ces pays-là, dans les pays persécutés, c'est d'une manière physique, violente, visible, alors que nous, c'est une manière beaucoup plus sournoise. Et je crois qu'il utilise nos faiblesses, justement, pour essayer, encore une fois, de nous séparer de Dieu. Je crois que la recette, elle est la même pour tout le monde. En fait, les chrétiens persécutés, ils nous demandent toujours la même chose. Prier pour que nous tenions bon. Amen. En fait, ils ont compris que c'est une question de persévérance, de tenir bon. Et c'est valable aussi pour nous. Je crois qu'il nous faut tout simplement tenir bon. Jésus, on le sait, nous invite à persévérer et à lutter. Parce que effectivement, sinon, on risque, nous aussi, un jour, de nous séparer de Dieu, de nous écarter de Dieu. Voilà. Par rapport à ce que tu dis là, et la différence, en tout cas géographique, des situations, on a vécu quelque chose qu'il y a quelques années en arrière maintenant, le passage du Covid. Et on a vu que administrativement, en tout cas, en un claquement de doigts, l'État pouvait, s'il le désirait, fermer les bâtiments. Alors, pas que des églises, là, tout était fermé, mais les églises aussi, en réalité, à un moment donné, tout était clos. Et est-ce que, et sans vouloir être dans une prémonition quelconque, mais est-ce que quand même, en France ou dans les pays dits libres, on est appelé, d'après toi, où ça va se diriger comme ça, à être constant, cette liberté à faire ce qu'on veut, à vivre notre culte,
Ou est-ce qu'on va être amené à vivre de plus en plus notre culte de manière reclus, peut-être jusqu'à un jour avoir nos bâtiments fermés? Est-ce que tu penses que ça peut arriver? Voilà, ça je veux dire. Oui, je pense que c'est le genre de persécution, enfin, euh, qui peut nous arriver. En fait, depuis quelques années, il y a l'islam qui est présent chez nous, en Europe. Et ça a complètement changé, finalement, le paysage religieux en France. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. On sait combien, en France, on a eu des difficultés aussi pour avoir notre place en tant que protestants, en tant qu'évangéliques. Finalement, on avait réussi à trouver quelque chose d'équilibré, avec la laïcité aussi. On avait trouvé notre place dans la société. Et l'arrivée de l'islam a un peu bouleversé tout ça. Et remet en question et en cause notre place, parce que eux aussi veulent leur place. Et forcément, maintenant, le gouvernement se retrouve face à une nouvelle donnée, à une nouvelle religion, une nouvelle gestion. Et je crois que le problème, c'est que maintenant, tout ce qui va s'appliquer à l'islam s'applique également à nous. Et le risque, je pense, un jour, c'est que face au terrorisme, face à la violence qu'il peut y avoir parfois, qu'un jour l'État dise ça suffit maintenant, c'est possible de vivre votre foi, mais uniquement dans votre église ou uniquement dans vos maisons à titre privé. L'espace public, on veut plus de religion. C'est terminé, il y a trop de problèmes. Et donc, nous restreindre, finalement, uniquement dans nos églises et dans nos maisons. Et donc, on ne pourra peut-être plus évangéliser, on pourra être condamné si on parle de Jésus à notre travail, à un collègue de travail. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait, et pour en avoir parlé avec des responsables de Portes Ouvertes, c'est vrai qu'on évoquait ce sujet. Oui, puis on doit être conscient que, en tout cas au moment où on enregistre, même des textes de loi sont travaillés, toujours bien sûr dans une idée de bien faire les choses. On pense que le gouvernement veut bien faire les choses, mais dans l'idée que ces textes de loi ne vont pas forcément faciliter les choses. C'est ça. Et laisser justement une liberté, j'ai envie de dire simple et authentique, de partager sa foi. Et puis on dérive aussi, je parlais de laïcité tout à l'heure, maintenant on dérive vers plutôt un laïcisme. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on veut plus de Dieu tout simplement dans l'espace public, que ce soit dans les écoles ou, enfin dans les écoles c'est déjà depuis longtemps, mais on l'a vu avec les crèches qui maintenant certains dénoncent la présence de crèches à Noël. Dans les mairies, oui, tout ça. Donc ouais, ça c'est effectivement on va dire un nuage à l'horizon. Tout à fait. Avec, et sans vouloir en rajouter trop, les courants idéologiques aussi qui sont proposés. Tout à fait. De plus en plus, et qui forcément, au regard de la parole de Dieu, ne vont pas être en adéquation. Alors sans nous vouloir absolument nous lever contre, mais est-ce que le fait rien que de briller et d'être simplement cette lumière, voilà, ne risque pas à un moment donné d'amener vers une forme en tout cas d'étau. Voilà. Tout à fait, oui. On sait que les valeurs morales, les valeurs chrétiennes maintenant sont remises en question de plus en plus, souvent par les lobbies, on le sait. J'ai parlé de l'humanisme aussi, forcément. Est-ce que être chrétien c'est bien? On ne sait, enfin, on veut nous faire croire que être chrétien, c'est être trop radical et intolérant. Il y a aussi les nouvelles technologies, le transhumanisme, qui sont effectivement aussi un danger. Et puis l'occultisme est toujours là. Tout ça représente des nuages sur notre pays, et c'est vrai que on doit redoubler de vigilance et tenir bon, encore une fois. Oui, c'est clair. Exact. Moi, j'avais une question donc, qui me venait, c'est comment est-ce qu'on peut se préparer si ça arrive? Ça arrive plus vite que prévu. Si on devait avoir un Covid-2, en fait, et tout se retrouver fermé à nouveau, nous, je pense qu'on a tous vu aussi des gens s'endormir doucement aussi, parfois par manque peut-être de racines aussi, et par perte de tenir bon. Comment faire en sorte d'équiper maintenant les chrétiens pour vraiment, pour qu'ils apprennent à tenir bon par eux-mêmes? C'est quand même une question de maturité, je pense.
si on n'est pas solide dans notre foi, Mm. un seul coup de vent et on risque de tomber, de Mhm. perdre la foi. Ça me fait penser à Wang Mingdao. Wang Mingdao, c'était un évangéliste chinois. Mm. Il a fait 23 ans de prison. Oh. Oh là là. Et ce qui me marque dans son témoignage, c'est que cet homme dit qu'au départ, il comprenait pas pourquoi il était en prison. Et vraiment, il posait tout le temps cette question à Dieu, mais pourquoi tu as permis ça? Surtout qu'on l'avait mis dans une cellule où il pouvait même pas parler aux autres prisonniers. Donc, Wow. pas de Bible et pas de moyen de communiquer avec d'autres prisonniers. Isolé, quoi. Et donc, il disait à Dieu, mais j'étais un évangéliste, je prêchais ta parole, etc. Pourquoi tu m'as arrêté finalement dans ma course? Et en fait, à un moment donné, il a développé sa relation avec Dieu encore plus profondément qu'il le faisait avant. Avant, il avait une vie plutôt trépidante. Mhm. Et là, sa seule possibilité, bien, c'était de parler à Dieu, passer du temps avec Dieu. Et à la fin de ce séjour en prison, ce qui me marque, c'est qu'il dit qu'il a eu les plus beaux moments de sa vie avec Dieu en prison. Wow. Et lorsqu'il il a donné son témoignage, il parlait avec un journaliste anglais et lui, à un moment donné, a interpellé ce journaliste anglais en disant « Mais racontez-moi un petit peu votre vie ». Et le journaliste a commencé à parler de sa vie trépidante. Ah, Et là, Wang Mingdao l'a arrêté net, il a dit « Vous voyez, finalement, vous manquez de temps pour Dieu. Ouais. » Il dit « Moi, on m'a fait violence, on m'a mis dans une cellule et c'est comme ça que j'ai pu passer beaucoup de temps avec Dieu. Eh bien, vous allez devoir vous construire votre propre cellule. Wow. Vous allez devoir vous faire violence vous-même. Mhm. Sinon, vous allez manquer ce temps précieux avec Dieu. Mhm. Et donc, ouais, je trouve que c'est tellement sage. Carrément. Ici, on court, on est à 100 à l'heure et parfois même pour Dieu, mais est-ce qu'on prend du temps pour Dieu? Est-ce qu'on On a notre propre construit cellule, cette quoi. maturité? mais ce que tu dis là, je trouve ça épatant parce que est-ce qu'on touche pas du doigt la réalité de ce qui devrait être notre discipline de vie? Mm. Nous qui sommes dans des pays, redisons-le, libres, Mm. on T'as- peut recevoir toutes les notifs qu'on veut, toutes les infos qu'on veut, regarder tous les feuilletons qu'on veut, etc., etc., regarder X, le culte en ligne, des messages. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas à gratter, à se dire, Seigneur, un peu comme Jésus le faisait, quoi. Mm. Je vais me mettre à part pour toi, comme Yes. Jésus quittait sa maison, ou là où il était, tout du moins, et puis toute la nuit, il partait prier. Est-ce que le pasteur, enfin la personne dont tu viens de parler, Wang Mingdao. a répondu, c'est impressionnant. Mm. Vous allez devoir vous construire votre propre cellule. Mm. Mm. Et moi, ça, je suis impressionné, Mm. vraiment, de Carrément. ce genre de réponse et de la nécessité Mm. que nous avons à fermer nos oreilles, Mm. nos yeux et à nous concentrer sur Jésus. Peut-être est-ce là aussi une piste Mm. par rapport à ce qui nous attend Ouais. et la manière dont les frères et sœurs pourront maturer en Christ. Et puis je Ouais. crois aussi qu'il faut envisager peut-être un jour que on n'ait plus peut-être la possibilité d'aller dans nos églises, Bien comme sûr. tu l'évoquais, et il y a d'autres pistes. Les pays persécutés développent par exemple les églises de maison. Oui, bien sûr. Ça c'est excellent. C'est aussi un moyen de se retrouver et de quand même vivre la foi, avoir Oui. une communion Garder fraternelle. la Donc communion, oui. il y a d'autres pistes en fait, et je crois qu'on peut s'adapter Mm. et peut-être se préparer aussi. Mm. On a des lois aussi pour se défendre. Hein. Paul Mhm. a utilisé les lois à un moment donné. Et c'est vrai qu'à Portes Ouvertes, on défend aussi nos frères et sœurs parce que très souvent, bon, pas toujours, mais ce sont des personnes illettrées Ouais. et ils sont accusés, on leur fait signer des documents, ils savent pas ce qu'ils signent. Et nous, on a des avocats, des personnes qui se mettent à leur disposition Mhm. pour faire valoir leurs droits aussi, donc c'est important. Heureusement, on est encore dans un pays où on a une justice qui est équitable, et ça c'est précieux, c'est très très précieux. Et donc, on peut aussi faire valoir nos droits. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr. Au niveau événementiel, il y a des rendez-vous comme ça que vous proposez, sportifs en l'occurrence, là sur le coup. Parle-nous-en et donne-nous un peu quelques détails là-dessus. Alors, on a beaucoup de projets qui demandent des finances, qui nécessitent des finances. Oui. Et donc là, on a un projet de construire notamment une clinique au Nigeria. Mhm. Parce que savoir que le Nigeria est le pays le plus dangereux du monde. Hein. C'est là qu'il y a le plus de morts parmi les chrétiens. Donc il y a beaucoup d'attaques violentes et donc des gens qui sont blessés. Et on veut construire une clinique
pour donc soigner ces personnes blessées et aussi donner des soins post-traumatiques. D'accord. On a besoin de chacun et on est en train de... On va avoir un événement qui va se passer à Villeneuve-d'Ascq, donc Ok. c'est ici, Mhm. au Parc du Héron. Ça va se passer le samedi matin du 17 juin. Mhm. On vous attend pour venir courir sur 3 km, 6 km ou 10 km. Wow. Et si vous n'aimez pas courir, il sera possible de marcher. Donc pour cela, il faut d'abord s'inscrire sur notre site portesouvertes.fr. Il y a une rubrique qui s'appelle Challenge. Et donc dans les challenges, vous allez voir, il y a une vidéo qui présente notre projet au Nigeria. Et en dessous, vous allez trouver le challenge organisé. C'est écrit Lille, 17 juin 2023. Et là, il faut simplement s'inscrire, soit en individuel, soit en groupe. Mhm. Et puis ensuite, on ouvre une page de collecte et on essaye de se faire sponsoriser, si on peut dire, par les amis, par les voisins, la famille, les frères et sœurs de l'église, les collègues, hein, tout est possible. Il n'y a pas de minimum. Chacun fait comme il peut, comme il veut. L'objectif, c'est de passer vraiment un moment convivial ensemble au Parc du Héron. C'est un chouette parc, très grand, il y a beaucoup d'espace. On va dresser un stand. Excellent. Voilà, et donc il y aura un petit échauffement. Chacun va faire sa course où ça marche. Et puis ensuite, on va se retrouver pour un pique-nique. Et donc, ça sera vraiment une très, très belle occasion de soutenir les chrétiens persécutés. Amen. Le magazine qui est ici sur la table, Portes ouvertes. Donc, c'est un magazine qui est produit tous les, rappelle-moi, C'est un mensuel. mensuel, qui contient, et je le précise, diverses informations, divers témoignages, mais aussi un petit bulletin de prière. Exactement. Chaque fois, c'est Oui. vraiment génial. Et je voulais qu'on puisse stipuler et rappeler l'abonnement, le montant. Alors, c'est 11 € par an. Voilà, vous pouvez vous abonner directement sur notre site, portesouvertes.fr, et payer en ligne, donc 11 € par an. Et vous recevez 10 magazines dans l'année, avec à chaque fois, effectivement, à l'intérieur, une circulaire de prière, avec tous les jours un sujet de prière différent. Donc, ça permet, comme ça, toute l'année, de pouvoir prier, intercéder pour les frères et sœurs persécutés. Je veux rappeler l'adresse www.portesouverte.fr, mais avec un S, portesouvertes, Exact. .fr, et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce sujet. Et on veut vous encourager à rester à l'écoute des frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, parce que c'est vraiment aussi ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est que si vous avez à souffrir, que ce soit parce que vous parlez de mon nom. Yes. Oui, et puis si tu me permets, je Bien voudrais sûr. aussi citer un verset que j'aime beaucoup. C'est Hébreux chapitre 13, verset 3. Dans ma version, la version Semeur, c'est écrit « Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. » J'aime beaucoup cette version parce que se faire du souci, je trouve que c'est fort. C'est vrai. Dans d'autres versions, c'est écrit « Souvenez-vous ». Mais là, se faire du souci, je prends toujours cette image de parents qui se feraient des soucis pour leurs enfants. Moi, j'imagine pas des parents qui se feraient des soucis pour leurs enfants, rester dans leur canapé, en train de zapper la télé, de dire « je me fais du souci pour mes enfants ». C'est vrai. On trouverait que ça tient pas debout. Un parent qui se fait du souci pour son enfant va entamer des solutions. Il va peut-être prendre son téléphone, il va prendre sa voiture, il va envisager d'aller voir, enfin, tout ce qui est possible. Et je crois que c'est ça ce que Dieu nous demande de faire, c'est de nous soucier dans le bon sens et d'être dans l'action. Alors, c'est sûr qu'on peut pas tous aller dans des pays persécutés, mais on peut tous prier. Et ça, c'est ce qu'ils demandent tous, de prier pour eux, pour qu'ils tiennent bon, encore une fois. Amen. C'est génial, c'est le mot de la fin. J'allais te demander de parler de la prière. Et le sujet, c'est donc ça. Parce que là où ils sont, tu l'as dit au début, ils sont persécutés, ils souffrent, et en même temps, l'évangile se répand. Et si on doit prier pour eux, donc le fil, c'est ce que tu viens de dire, c'est de prier pour qu'ils s'attachent, qu'ils tiennent bon, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, leur peur, c'est de lâcher la main du Seigneur parce que la pression serait trop forte ou la persécution serait trop forte. Et donc, moi, je pense à un autre épisode de la Bible. Jésus, à Gethsémane, il sait ce qu'il attend. La Bible dit qu'il est dans l'angoisse, une très forte angoisse, et dans la tristesse, parce que il s'attend au sacrifice. Et humainement, c'est horrible. Et il demande l'aide de ses disciples. Exact. Il leur demande de prier avec lui.
Et on sait tous, malheureusement, que ces disciples se sont endormis. Ouais. Et je me dis, quelle leçon aussi pour nous. On dit souvent, on a un privilège, on n'est pas persécuté. Eh bien, je crois que justement, on n'est pas persécuté pour les aider. Et on a une responsabilité. C'est vrai. On a vraiment une responsabilité, c'est utiliser cette liberté pour les aider et nous tenir dans la prière. Et ne pas être comme les disciples, juste Pas s'endormir. aussitôt nous endormir dès qu'on nous fait la demande, mais vraiment intercéder pour nos frères et sœurs persécutés. Yes. Frédéric, un grand merci. Et on termine ce podcast en vous encourageant, restez accrochés à Christ, lisez la parole de Dieu et vraiment que Dieu vous garde et vous conduise. Bénédiction sur vous. Bénédiction. Merci.